Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Menu Manga, l'émission qui parle de manga, d'animation et d'autres trucs. Et aujourd'hui au menu, on va parler d'un anime et d'un manga phare des années 2010. Ouais, je te dis années 2010 comme si genre c'était à l'ancienne, c'était il y a longtemps, alors qu'en fait les années 2010 c'était avant-hier, hein, mais ça fait genre je te parle d'un truc old school, ça fait Kikujap crédible, tu vois. Ouais. Aujourd'hui on va parler de Tokyo Ghoul, mais aussi de Tokyo Ghoul Re. Alors oui, c'est deux séries différentes, mais après tout c'est une seule et même histoire. Ouais. Tokyo Ghoul est un manga de Sui Ishida à l'origine prépublié dans le magazine Seinen ou Weekly Young Jump en 2011. Comme je le disais, le manga est composé de deux parties. La première, Tokyo Ghoul, compte 14 volumes et est publié jusqu'en 2014. Et la seconde, Tokyo Ghoul Re, qui compte 16 volumes et publié de 2014 à 2018. Donc effectivement, la fin de la série est plutôt récente. En France, c'est publié aux éditions Glénat. Le manga a aussi bien évidemment connu une adaptation animée par les studios Pierrot en 2014, ainsi qu'une seconde saison intitulée Tokyo Ghoul Route A en 2015. En France, c'était dispo sur Wakanim. Tokyo Ghoul Re a aussi été adapté en animé en 2018, et il y a aussi eu un film live action en 2017 au Japon, mais je ne l'ai pas vu. Bon, je vais pas parler des animés, parce que la saison 1, je l'ai pas aimé. Je trouve que c'est passé à côté de plein d'éléments du manga vachement intéressants. C'était hyper censuré et ça prenait beaucoup trop de liberté pas forcément justifiée par rapport au manga. Ils ont même poussé le délire avec la seconde saison Route A, qui était une suite alternative au déroulement du manga. Encore aujourd'hui, je ne comprends absolument pas pourquoi ni comment ils ont fait ça. Et du coup, je n'ai absolument jamais regardé Tokyo Ghoul Re non plus, parce que pour moi, ça n'avait aucune chance d'être fidèle au manga. Après, ça l'a peut-être été, j'en sais rien et je m'en bats la race d'une puissance cosmique. Ouais. Aujourd'hui, je vais donc te parler uniquement du manga, et si t'es un anime only, hashtag génération Netflix, je t'invite à rester quand même en ma divine présence. L'animé étant très différent du manga, tu risques d'apprendre des choses que tu ignores, et en plus tu vas sûrement avoir très envie de dévorer ce putain de manga, parce que oui, il s'agit là d'un putain de manga. Mais avant, qu'est-ce que ça raconte? Eh ben, je vais te le dire. À Tokyo sévissent des ghouls, monstres cannibales se dissimulant parmi les humains pour mieux s'en nourrir. Étudiant timide, Ken Kaneki est plus intéressé par la jolie fille qui partage ses goûts pour la lecture que par ses affaires sordides, jusqu'au jour où il se fait attaquer par l'une de ces fameuses créatures. Mortellement blessé, il survit grâce à la greffe des organes de son agresseur. Remis de son opération, il réalise peu à peu qu'il est devenu incapable de se nourrir comme avant et commence à ressentir un appétit suspect envers ses congénères. C'est le début d'une descente aux enfers pour Kaneki, devenu malgré lui un hybride mi-humain, mi-ghoul. En gros, le début de l'histoire, c'est ça. Et là, tu te demandes très certainement pourquoi je décide de parler de Tokyo Ghoul que maintenant, et pourquoi j'en ai pas parlé au moment où le manga était au maximum de sa hype. Eh bien parce que... Est-ce que tu as d'autres questions? En fait, c'est parce que récemment, j'ai fait du rangement dans mes mangas et je me suis rendu compte que j'avais tous les tomes. Alors, autant j'avais déjà lu tout la partie Tokyo Ghoul, autant la partie Tokyo Ghoul Re, même si je continue à recevoir les tomes quasiment tous les mois, merci Glénat, et ben je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment lu la fin de la série. Du coup, j'ai tout relu. Voilà. Pourquoi? Parce que, du coup, vu que la série est maintenant finie depuis un petit moment, je me suis dit que j'allais tout relire et puis te livrer mon avis définitif sur cette œuvre, en bénéficiant d'un bonus que je n'aurais pas pu avoir à l'époque, le recul. Bon, là, je peux pas trop reculer, mais... ouais. Et force est de constater après relecture que la saga Tokyo Ghoul est plutôt brillante, et le but de cette vidéo est de tenter de t'expliquer pourquoi. Alors par contre, il va y avoir du spoil, mais très très léger. Hein, rien de dramatique, ça va pas te gâcher l'histoire ni le suspense de quoi que ce soit. Hein, reste tranquille. Déjà, on va parler de l'univers. Qui pour le coup est foutrement atypique, un espèce de croisement entre le fantastique, la SF et l'horreur. On dit souvent de Tokyo Ghoul que c'est un manga qui aborde le genre zombie de façon différente, mais en réalité c'en est assez éloigné. D'une parce que les ghouls, ces créatures humanoïdes qui se nourrissent de chair humaine, ne sont pas le fruit d'un virus ou d'une infection, il s'agit de créatures à part entière, douées de personnalité, d'intelligence, c'est un peuple avec ses coutumes, sa culture. De plus, d'un point de vue mythologique, les ghouls sont issus de la culture arabe pré-islamique, et apparaissent dans les Mille et une nuits par exemple. Elles prennent la forme de hyènes ou de femmes qui séduisent les hommes pour les manger, comme Lise ou Lisée avec Ken. Plus tard, le concept sera repris dans la littérature fantastique occidentale, et là, effectivement, ça se rapprochera un peu plus du concept de mort-vivant ou de zombie. D'ailleurs, le manga est blindé de références à la littérature, que ce soit classique ou fantastique. Mais bon, c'est tellement appuyé dans le manga que ce serait vraiment inutile de les lister ici. Hein, il y aurait zéro travail d'analyse, suffit de lire le bouquin, tu sais c'est quoi les références. En fait. Dans Tokyo Ghoul, les ghouls deviennent un peuple qui vit en marge de la société, forcé de se cacher parmi la population humaine, contrainte à se nourrir avec parcimonie, pour ne pas se faire anéantir par les humains au travers du CCG, Centre de Contrôle des Ghouls, qui forment des combattants d'élite avec des armes stylées pour tuer les ghouls. Les ghouls ne sont pas de simples mangeurs de chair humaine, ils possèdent une force et une guérison accrue, ainsi qu'un organe supplémentaire qu'ils déploient pour combattre, le kagune, une sorte de muscle qui peut prendre de nombreuses formes. Cette lutte prend place dans l'univers urbain tentaculaire
spectaculaire des bas-fonds de Tokyo, ce qui donne un côté Blade Runner à l'ensemble. En vrai, tu remplaces les réplicants par les ghouls et on y est. Malgré son côté SF, l'univers est très intemporel, ça pourrait se passer de nos jours comme ça pourrait se passer dans un futur plus ou moins lointain. Ce qui ajoute à la dimension universelle de l'histoire et des thèmes abordés par l'œuvre. Ce qui m'amène à mon second point, qu'est-ce que ça raconte? Tokyo Ghoul, c'est avant tout l'histoire d'un personnage, Ken Kaneki, qui se retrouve pris bien malgré lui au milieu du conflit entre les ghouls et les humains. A la base, c'est juste un petit orphelin introverti passionné de littérature qui voulait avoir un petit rendez-vous avec une bonne meuf à lunettes. Puis boum, la bonne meuf à lunettes essaye de le manger et patatras, il se retrouve avec des organes de ghoul et en devient une lui-même. N'étant pas vraiment une ghoul ni plus vraiment humain, il va être amené à se chercher une identité et à choisir un camp, les humains ou les ghouls. Et pour faire ce choix, il va devoir se poser beaucoup de questions, notamment qu'est-ce qu'une ghoul? Qu'est-ce qu'un humain? Et le manga va explorer cette question sous différents aspects, et ça va plutôt le faire à fond d'ailleurs. Ken va tout d'abord être confronté à la différence la plus immédiate, la nourriture. Il va se retrouver parfaitement incapable de manger la moindre nourriture humaine. Il va avoir une insatiable envie de bouffer des gens, la seule nourriture que les ghouls tolèrent. Là, on comprend que les ghouls ne se nourrissent pas d'humains par cruauté ou par choix, mais par nécessité. Les ghouls, malgré leur culture, ne semblent pas avoir de culture culinaire. Ils n'ont pas réussi à civiliser leur façon de se nourrir, qui reste majoritairement très animale. Contrairement aux humains qui ont créé une myriade de plats et ont une alimentation très variée, bien que se nourrir soit l'une de nos pulsions, l'un de nos besoins les plus animaux. Ken est totalement déchiré quand vient le moment de satisfaire ses besoins les plus primaires. Il a une faim de ghoul et se retrouve révulsé à l'idée de manger de la chair humaine, car il est conditionné par les normes humaines. Parce que selon moi, c'est ce que montre ce rapport à la nourriture dans le manga. Différencier la sauvagerie, l'animalité des ghouls et le monde civilisé, normé, réglementé de la civilisation humaine. Dans Tokyo Ghoul, Ken explore le monde sauvage et chaotique des ghouls et essaye d'y instaurer un semblant d'ordre. Dans Tokyo Ghoul Re, Ken explore cette fois-ci le monde très normé, discipliné, réglementé du CCG et finit par y foutre le désordre. Ken est un personnage qui cherche avant tout sa place dans le monde. Du coup, il regarde un peu à gauche à droite comment ça se passe. Ken va s'intéresser aux différences mais aussi aux points communs qu'il y a entre les deux espèces. Il va découvrir que les ghouls qu'il croyait uniquement cruels et dangereux sont aussi capables d'empathie, d'amour, d'amitié. Que les ghouls ont des familles, qu'elles aiment leurs enfants comme n'importe quel parent humain. Il va se rendre compte qu'il s'agit surtout d'une race plus persécutée, forcée de se cacher, de rejeter leur nature pour vivre au milieu des hommes que de simples prédateurs nocturnes assoiffés de sang. Il va même se trouver une passion commune pour la littérature avec certaines ghouls, un peu comme si la culture était un peu une espèce de pont entre les peuples et les cultures différentes. C'est beau! En parallèle, il va redécouvrir le côté cruel de l'humanité, avec les agents du CCG qui pourchassent les ghouls aveuglément, sans chercher à savoir si elles sont dangereuses ou non. Parce que oui, certaines ghouls incapables de contrôler leur pulsion animale mangent un peu trop de gens, mais c'est pas le cas de tout le monde, la plupart se contentent de ramasser quelques cadavres par-ci par-là. Les ghouls se mettent à haïr de plus en plus les humains et vice versa. Ken, il est un peu pris entre les deux, en mode pas d'amalgame, il est persuadé que si les ghouls comprenaient un peu mieux les humains et que les humains comprenaient un peu mieux les ghouls, ils arriveraient certainement à trouver un terrain d'entente et à vivre en paix et en harmonie. Ah, qu'il est naïf ce Ken, parce que la cruauté du monde va très vite le rattraper et le forcer à faire un choix. Je dirais même plus précisément qu'on a choisi pour lui, et ça tout au long des choix qu'il a dû faire, tout au long de sa vie d'ailleurs, et tout au long du manga quasiment. Ouais. Déjà, on choisit d'en faire une demi-ghoul alors qu'il a rien demandé. Puis après, le monde des ghouls devient tellement vénère avec lui qu'il est forcé d'embrasser son côté ghoul pour survivre. C'est là qu'il est en mode cheveux blancs, mais ce qui ne l'empêche pas d'en chier des ronds de chapeau. Et dans Tokyo Ghoul Re, on le force à redevenir humain, ce qui ne l'empêchera pas non plus d'en chier des ronds de chapeau d'ailleurs. Comme je l'ai dit, le monde des ghouls est un monde avant tout sauvage, où le mode de fonctionnement fonctionne un peu comme celui d'une meute. Il y a les dominants et il y a les dominés. C'est un monde régi par la violence, au sein duquel cependant, il va trouver une véritable camaraderie et un sens de l'honneur plutôt admirable. Le monde des hommes incarné ici par le CCG est moins sauvage, très civilisé, très réglementé, très discipliné qui repose sur un système hiérarchique basé sur le mérite mais au sein duquel réside en réalité énormément de faux semblants, de magouilles, de rancœur et de jeux de pouvoir sournois. Ken va expérimenter le meilleur et le pire des deux mondes. Ken, c'est un peu une coquille vide dans laquelle les deux mondes humains et ghouls se sont déversés et ont tenté de lui dicter ses choix. Mais au final, c'est lui qui va se définir, c'est lui qui fera ses choix et c'est ses choix qui amèneront au déroulement de l'histoire. Tu auras compris que Tokyo Ghoul abordera principalement deux grands thèmes, la tolérance et l'identité, qui sont deux thèmes très liés. Bah oui, parce que avant de comprendre les autres, il faut d'abord que tu te connaisses, que tu te comprennes toi-même. Il faut que les ghouls et les humains soient capables de faire leur autocritique, de se comprendre eux-mêmes avant de pouvoir faire un pas vers les autres et les comprendre. Bien évidemment, quand on parle d'identité en tant que peuple, en tant que groupe, mais aussi en tant qu'individu, parce que Ken est certes en recherche d'identité ethnique, raciale, culturelle, tout ce que tu veux, mais il est surtout avant tout en quête d'identité profonde sur lui-même. Qui est-il? Et il y a beaucoup de personnages du manga qui cherchent à savoir
ce qu'ils sont et qui ils sont. Certains même cherchent à se façonner une nouvelle identité, à la fois pour s'accepter eux-mêmes et être acceptés par les autres. Comme par exemple Toru Mutsuki, qui est né femme, mais suite à de nombreux traumatismes, décide de s'identifier comme un homme afin d'éclipser ce passé tortueux, de se forger une nouvelle personnalité qui elle sera acceptée par les autres. Et en fait, quasiment tous les personnages à un moment donné du manga ont un dilemme identitaire. Qu'est-ce qui nous définit en tant qu'individu? Est-ce que c'est notre corps, notre origine, notre histoire, nos choix, nos actes? Peut-on décider de qui nous sommes? Ce qui m'amène à un des principaux petits défauts du manga, c'est qu'il y a énormément de personnages et donc énormément de sous-intrigues qui sont bien souvent un petit peu redondantes, c'est-à-dire qu'on te raconte plus ou moins la même histoire avec les mêmes thématiques, ça raconte plus ou moins la même chose, mais on te change juste les personnages. Au bout d'un moment, c'est un peu redondant. Est-ce que ça valait bien le coup? Alors attention, je suis pas en train de te dire que les personnages sont mal écrits ou pas travaillés. Au contraire, ils sont peut-être tous trop bien travaillés en fait. Est-ce que ça valait le coup de s'intéresser vraiment autant à tous les personnages? Pour moi, ça alourdit un peu le récit, et à bout d'un moment, ça devient un peu indigeste. Genre le majordome de Shu, qui est en réalité une femme, ça raconte plus ou moins la même chose que pour Toru Mutsuki. Les enjeux et les persos impliqués sont différents, mais le sujet est à peu de choses près le même. Pareil, quand on s'intéresse aux demi-ghouls, est-ce qu'on avait besoin de toutes les connaître à ce point? Je ne crois pas. Ce trop-plein de personnages finit presque à certains moments par mettre l'histoire de Ken de côté. Du coup, on assiste à un espèce de récit choral, où toutes les histoires qui arrivent au côté humain sont écho à ce qui arrive au côté ghoul, et inversement. Sauf qu'au bout d'un moment, on a compris la mécanique, on a compris comment ça marchait, on a compris directement où ça voulait en venir, mais ça continue quand même. C'est un peu relou. Et même constat à propos de la fin d'ailleurs, que si j'ai bien compris, a déçu pas mal de monde. Bon, moi personnellement, je l'ai trouvée plutôt satisfaisante. Mais à cause de sa surabondance de personnages, de sous-intrigues, de récits parallèles et tutti quanti, on est passé à ça, d'avoir une fin à la Naruto en fait. Parce que si selon moi l'arc final de Naruto est foiré, c'est parce que c'est beaucoup trop étiré en longueur, qu'il y a trop de sous-intrigues et qu'au final ça ne raconte pas grand chose de plus qu'à l'arc d'avant. Bref, ça en faisait beaucoup trop. Pour la fin de Tokyo-Ghoul, on n'est pas passé loin de ça. Même le coup de la déesse Lapine a failli arriver. Je veux dire, on n'était pas passé loin à ce point-là. Bon, là je passe en zone spoil pour te dire pourquoi je trouve la fin satisfaisante. Il y a un timer, tu te démerdes. Ouais. Je résume la fin. Le CCG est définitivement fermé. À la place, ils ouvrent un nouveau bureau chargé de collaborer avec les ghouls pour arrêter les ghouls dangereuses. En parallèle, ils développent une nourriture de synthèse pour permettre aux ghouls de vivre sans manger d'humains, et donc leur permettre de s'intégrer dans la société. Les personnages vieillissent, se marient et ont des enfants, et vivent heureux dans le meilleur des mondes en harmonie entre les humains et les ghouls. Et la dernière image du manga, c'est Ken, Toka et leur fils sous un ciel éclatant. Alors oui, la fin est quelque peu consensuelle, mais elle fait sens. Grâce à Ken, les humains et les ghouls sont parvenus à enfin se comprendre, ou en tout cas ils font au moins des efforts dans ce sens. Ken n'a plus à choisir entre être une ghoul ou être un humain, la seule chose qui lui reste à définir c'est qui il est. Et il trouve la réponse dans sa famille, c'est sa famille, l'amour qu'il leur porte qui définit qui il est, il a trouvé sa place. Alors c'est cucu, c'est gentillet, mais ça fait sens avec les thématiques du manga et son parcours. T'aurais voulu quoi en fait? Que ça se termine juste mal? Bah ça aurait peut-être marché aussi en fait. Quand Ken est transformé en dragon qui risque de dévaster Tokyo, le CCG et les ghouls se rendent compte que leur conflit a transformé Ken en un monstre qui va les annihiler tous les deux. À ce moment, Ken devient le martyr des deux peuples, ce qui les pousse à collaborer et discuter ensemble pour la première fois. À ce moment-là, l'objectif était déjà atteint. Ken aurait pu périr, qu'ils auraient quand même pu rapprocher les deux espèces, à moins que les ghouls tiennent le CCG comme unique responsable de la mort de Ken et repartent en guerre. Non, c'était plus safe de le sauver et de lui donner une happy end. Ceci dit, le dernier combat contre Lise, ce n'était pas vraiment nécessaire. Alors oui, il fallait boucler la boucle, mais elle avait zéro rôle à jouer vis-à-vis des enjeux en cours. Elle débarque comme ça, pif pouf, un peu comme la pétasse Lapine à la fin de Naruto. Fin du spoil. Voyons. Tokyo Ghoul, c'est aussi un dessin, celui de Sui Ishida. Et je sais même pas si je le prononce bien. Ouais. Qui a un trait à la fois très griffé et organique. Et il y a un côté griffonné qui colle bien à l'ambiance souvent oppressante et glauque. Organique car il y a beaucoup de formes et de détails suggérés qui s'entremêlent de manière plus ou moins chaotique. Ça marche très bien pour représenter les kagunés ou les expressions monstrueuses. Ça accentue la violence, la sauvagerie. Mais c'est un trait qui sait aussi s'apaiser et s'affiner dans les moments plus contemplatifs. Les chara-designs sont aussi excellents, que ce soit les looks underground des ghouls ou le côté très salaryman chic du CCG. Selon moi, là où ça devient moins bon, c'est au niveau du découpage des scènes d'action, qui sont quand même souvent difficiles à comprendre. Alors c'est très dynamique, mais il m'est arrivé plusieurs fois de me perdre dans les scènes, impossible de resituer les persos dans l'espace, et parfois de comprendre qui frappe et comment. Mais à part ça, c'est quand même ultra stylé, j'aime beaucoup. Bref,
Tokyo Ghoul, je ne sais pas si c'est une œuvre majeure ou même si c'est culte. Par moments, ça a failli se perdre en confondant complexe et compliqué, mais en ce qui me concerne, me replonger dans cet univers a été une superbe expérience. Les thèmes, l'histoire et les personnages m'ont pour la plupart touché. Ça aborde des sujets assez communs, mais ça le fait avec une certaine subtilité et une approche assez peu conventionnelle. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand je cause de seinen, c'est la plupart du temps des mangas qui abordent quasi les mêmes thèmes que Tokyo Ghoul. Et malgré ça, je n'ai pas trouvé Tokyo Ghoul redondant dans son traitement. Tokyo Ghoul est un manga qui peut prendre la tête, de par sa complexité et la multitude de personnages, mais c'est avant tout un manga viscéral, qui prend aux tripes. Ouais. Alors, lis Tokyo Ghoul. Ouais. Avant de te barrer, je te rappelle de mettre un petit commentaire, un pouce bleu, de t'abonner, d'aller faire un tour dans le petit shop Utip pour te payer le petit e-book Dirty Cosmos, intégral des 3 premiers volumes, roman graphique stylé, de grande qualité avec mon compagnon Digital, le Digito, ou Digito le Digital, dans ce sens-là ça marche mieux. Tu peux aussi t'acheter des t-shirts de la passion. Voilà. Que la passion te guide. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.